Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui avaient suivi la précédente vidéo, j'avais fait une préparation d'argile, d'huile essentielle pour tenter de faire repousser les trous énormes que j'ai eu à l'arrière du crâne. Eh ben, je vous jure, wow, ma préparation marche du tonnerre. Je vous explique. À la deuxième application, il m'avait semblé que mes cheveux avaient eu une croissance de pouce. Je me dis, c'est pas possible, après 2 applications. Non, c'est pas possible. Et à la troisième, j'ai constaté que ça avait l'air encore différent, mais toujours dans le bon sens du terme. Je me dis encore une fois, mais c'est pas possible, après 3 applications. Et aujourd'hui, j'ai fait la 4e application. J'avais fait des photos avant et après. Vous allez voir la différence, c'est dingue. Je vous retrouve après le visionnage photo. Ben voilà, donc comme vous l'aurez vu, en 4 applications, quoi. C'est dingue, je n'en reviens pas. Comme ça a repoussé vite, le trou s'est comblé. Bon, je peux dire, j'ai créé une préparation qui fonctionne. D'ailleurs, la voici. Je tiens à préciser, une fois qu'elle est faite, il faut tout le temps la laisser au frigo. Et quand on l'applique sur ses cheveux, entre minimum une demi-heure, si vous le savez le supporter, jusqu'à 3/4 d'heure, voire 1 heure. Moi, j'avoue, j'ai tenu à chaque fois 1 heure avant de rincer et de faire le shampoing, l'après-shampoing et le soin. Et alors, je laisse sécher les cheveux naturellement. Pas de sèche-cheveux, rien du tout. Et alors, pour ceux que ça peut intéresser, je vais vous rappeler la recette. 150 ml d'eau de source. Moi, j'utilise de l'eau Vittel, parce que l'eau du robinet, c'est un peu agressif en mélangeant avec ceci. 100 g d'argile rouge, 100 g d'argile verte, 100 g d'argile blanche, 30 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, 30 gouttes d'huile essentielle de romarin, 30 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie, et alors en huile. Toutes les huiles que je vais vous citer maintenant, ce sera par 9 cuillères à soupe. L'huile de coco, l'huile d'avocat, l'huile de ricin, l'huile de nigel, l'huile de rose de camélia, et alors une huile fortifiante de DR Douchka, de cette marque-là. Donc j'ai mélangé, donc tous les huiles là, j'en ai mis 9 de chaque. Et donc les huiles essentielles, 30 gouttes de chaque. Et donc comme je vous le redis encore une fois, 100 g d'argile blanc, 100 g d'argile rouge, 100 g d'argile verte et 100 ml d'eau de source. Et moi j'utilise la Vittel. Et donc à chaque fois, le remettre au frigo une fois utilisation. Moi je l'applique avec un pinceau comme si je faisais avec un pinceau de coloration. Je le laisse agir. Moi je vous dis, je tiens le coup 1 heure pour les faire agir, mais le minimum c'est une demi-heure. Et après, je rince abondamment en frottant bien mes cheveux. Puis je fais un shampoing, je frotte encore bien. Donc l'après-shampoing que je laisse agir 1 minute. Et alors le masque, je laisse agir entre 3 et 5 minutes. Et à chaque fois, bien sûr, je rince. Puis j'essuie au maximum avec l'essuie. Et donc, je laisse sécher naturellement. Je les mets bien en arrière. Et après, je donne le coup de peigne et j'ai ce résultat. Mais vous vous rendez compte, après 4 applications, la différence? Honnêtement, je suis choquée. Je suis choquée, je vous jure, je suis choquée. Dans le bon sens du terme, je tiens à le préciser, parce que bon, mes cheveux sont encore une matière un peu fine. Mais le principal, c'est que où il y a les trous qui ont été provoqués, parce que moi, ça, j'en démordrai pas par la chimio, repoussent. Donc franchement, c'est ma préparation que j'ai créée, en faisant des recherches aussi, que telle huile essentielle, telle huile, telle argile, c'était bon pour le cheveu, qu'est-ce qu'il donnait aux cheveux, que j'ai décidé de tout mélanger. Et je vous dis, j'allais faire un crash test, j'allais vous montrer au bout d'1 mois. Mais là, quand j'ai constaté que j'ai fait faire une photo de l'arrière de mon crâne après la 4e séance, je dis oui, d'accord, je referai encore des photos quand il y aura le mois, pour voir si on voit encore une plus grosse différence et si le cheveu redevient une masse épaisse comme j'avais avant, quoi. Mais sinon, franchement, je crois qu'on ne va pas dire le contraire, ça marche, quoi.
En tous les cas, moi, j'en suis satisfait et je compte continuer maintenant tout le temps. Je ne ferai pas la bêtise que j'ai fait la dernière fois de tomber à court et que la chimio avait provoqué le trou que vous avez vu sur les photos. Parce que les 2 premières photos, donc, c'était avant et la troisième, c'est maintenant, d'aujourd'hui. Vous voyez cette vidéo, c'est d'aujourd'hui que j'ai lavé mes cheveux au matin et que j'ai fait faire une photo parce qu'on m'a dit, ma mère aime me voir, elle n'est pas fait devant moi, derrière moi, pardon, elle me dit, il me semble qu'on ne voit presque plus ton trou, que ça a repoussé. Je dis quoi? Je vais prendre une photo. Et bien la photo. Donc, bien la preuve qu'avec des produits bio, naturels, sont pas faits par des médicaments, des produits chimiques et tout ça. Et en étant sous chimio, bon, moi je précise, c'est quand même une chimio douce. Ça marche sur moi, je dis pas que ça peut marcher sur tout le monde, ça je tiens bien à le préciser, parce que chaque corps réagit différemment, on est tous différents, donc voilà. Mais en tous les cas, sur moi, ça a marché. Pour ceux qui veulent essayer, qui sont sous chimio, je vous le recommande, quoi. Ah oui, non, franchement, je vous le recommande. Et comme j'ai dit dans la précédente vidéo, le mieux, c'est de commencer ce traitement-là avant de commencer la chimio quand on sait qu'on va en commencer, pour justement empêcher les dégâts, quoi. En tous les cas, voilà, c'était ma petite vidéo. Comme quoi ma préparation marchait bien pour faire repousser les cheveux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à republier et à liker la vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut à tous.